L'équipe en premier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît. À l'union, nous allons tous entrer. S'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît, les tournois, on va tous entrer, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, c'était d'abord les exceptions et les préalables tels que la pratique le veut. Vous êtes sans ignorer que M. Matata Ponyo est sénateur et les faits pour lesquels M. Matata Ponyo est poursuivi ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Ces faits relèvent de sa qualité d'ancien Premier ministre. Nous avons eu à le dire à la Cour constitutionnelle, nous venons encore de le dire à la Cour de cassation. Dans un état de droit, pour qu'une personne soit jugée, il faut qu'on ait dans la loi lever l'option sur les juges compétents, mais aussi sur la procédure pour le poursuivre. Pour le cas de M. Matata, il n'y a aucune disposition de notre pays qui soutient justement le fait qu'il peut être justiciable de la Cour de cassation pour des faits qui relèvent de sa qualité d'un ancien Premier ministre. Et donc, nous avons ici déroulé une batterie d'exceptions devant les juges de cassation pour lui montrer que les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi ne relèvent pas de sa qualité de Premier ministre, plutôt de sénateur, mais de sa qualité de Premier ministre. Et la Cour a pris acte du fait que nous avons déroulé des exceptions d'incompétence, la Cour de cassation, mais aussi des questions liées à l'irrecevabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le procureur général de la Cour de cassation avait déjà rendu sa décision quant à l'incompétence qui relève de leur juridiction et a renvoyé le dossier auprès de la Cour constitutionnelle pour compétence. Le paquet a instruit à la Cour constitutionnelle, le paquet a fixé le dossier devant la Cour, la Cour constitutionnelle. Le dossier n'appartenant plus à la Cour constitutionnelle, le dossier a été renvoyé au greffe. Alors nous avons posé comme préalable à la Cour quel est le mécanisme qui fait que le dossier quitte le greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation parce qu'il n'existe pas de passerelle en droit entre ces juridictions. La Cour de cassation était la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire et que la Cour constitutionnelle est une juridiction d'exception. Deuxième chose, vous avez suivi dans le réseau la lettre de la ministre de la Justice adressée au procureur qui va au-delà des champs de ce qu'on appelle l'injonction positive. Nous l'avons dénoncé parce que cela dessine un procès politique. Troisièmement, nous avons rappelé que la Cour constitutionnelle avait décidé dans son arrêt RP 001 que pour juger une personne, on doit avoir identifié son juge et surtout la procédure y afférente. Et surtout, quand le président de la République ou le Premier ministre est condamné, la Cour prononce sa déchéance. Et dans la salle, vous avez vu, vous étiez témoin comme moi, qu'il n'a pas existé le Premier ministre Samalou Kondé. On a vu M. Matata qui est un ancien Premier ministre. Et donc, ces exceptions sont donc imparables. Étant d'ordre public, le juge de la Cour de cassation n'a pas pu les joindre au fond comme des pratiques. Il a donc renvoyé l'affaire pour se prononcer dans les délais de la loi. Je vous remercie. Non, ça dépend de la célérité de la composition, mais en tout cas, tel que les débats se font, nous avons la garantie et l'honnêteté de vous dire que la Cour de cassation a laissé les avocats parler avec sérénité, quitte à dire que si nous allons dans cette allure, nous pouvons épuiser les exceptions aujourd'hui. Peut-être que nous allons avancer, mais ces exceptions étant d'ordre public, ça signifie que personne ne peut les joindre au fond. Eh bien, la Cour va devoir absolument les prendre en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.
Mokanga Lonzo, qui, selon le ministère public, a connu un débâcle. Il y a eu détournement de fonds publics et à ce sujet, la responsabilité doit être établie. C'est dans ce contexte que M. Matata Ponyo, qui est le prévenu principal, s'est retrouvé dans ce dossier. Aussi notre client, M. Patrice Kitebi, simplement parce qu'en son temps, il fut son ministre délégué aux finances. Et donc vous comprenez déjà qu'en tant que ministre délégué aux finances, il avait sous sa responsabilité les ordres de paiement pour ce qui concerne la période où il était en fonction. C'est dans ce contexte-là qu'on lui reproche d'avoir commis en participation criminelle avec M. Matata et M. Grobler l'infraction de détournement de deniers publics. C'est ce qui justifie sa présence. Et donc le lien entre lui et M. Matata, c'est que notre client fut son ministre délégué aux finances. À ce jour, l'audience, jusque-là, parce qu'elle est suspendue, jusque-là, porte sur les différentes exceptions. Parce que la procédure pénale, en général, donne la possibilité, au nom du droit de la défense, à ceux qui sont appelés devant le juge de pouvoir soulever les observations des formes. Si quelque part la forme n'a pas été respectée, comme le veut la loi, chaque prévenu a le droit de pouvoir soulever ces observations devant le juge. Et donc, jusque-là, l'audience d'aujourd'hui, nous sommes en train de plaider sur les exceptions. Et comme vous l'avez constaté avec le collectif de M. Matata Ponyo, ainsi que le nôtre pour les intérêts de M. Kitebi, nous nous sommes attelés d'abord sur l'exception d'incompétence, parce que nous avons estimé quant à nous que la Cour ne serait pas compétente. C'est à la Cour, dans des coups de juger. Et au-delà de ça, nous avons aussi critiqué, n'est-ce pas, la procédure jusqu'à saisir la Cour de cassation. Nous estimons qu'elle a été teintée de quelques irrégularités. C'est pourquoi nous sommes venus soumettre ces observations à la Cour et attendre sa décision. Voilà. En tout cas, personnellement, l'audience va à bon train. Nous avons suivi avec attention toutes les interventions des avocats, de notre président national. En tout cas, je trouve que ça va aller. Ça va aller. Et que notre président sera acquitté. Je veux dire que nous tous, nous devons être derrière notre président Matata Ponyo. C'est le président national. Nous devons les soutenir parce que un homme intelligent, un homme qui voit loin, comme l'aigle, un homme de beaucoup de projets pour la RDC. Je vous remercie. Si vous allez observer très bien, je suis cadre du LGD, le parti cher au camarade président national Matata Ponyo Augustin. Ça se déroule bien, Et jusque-là, le monsieur Christo Grobler n'a pas encore parlé. Seulement les assistants du camarade président national, le sénateur Matata Ponyo, qui se défendit. Les assistants aussi de l'ancien ministre des Finances. Jusque-là, on attend encore la suite. Mais ce qui est sûr, le tombeau est vide. Permettez-moi de le dire de cette façon. Parce que suivant ce qui vient de se dire à l'intérieur, ça prouve que nous sommes en train de violer rien que les lois de notre Constitution.
Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas permettre parce que nous sommes à l'état des droits. L'état des droits qui prône la République doit commencer par les juges. Donc c'est un peu ça en tout cas. En attendant la suite, jusque-là ça se déroule bien, mais nous voulons que les textes soient respectés. Croyez-vous qu'il sera acquitté? Bien sûr. Le monsieur sera acquitté, si pas aujourd'hui, lorsqu'il va encore reprogrammer l'audience, il sera acquitté simplement parce que les normes n'est pas respectées. Selon vous, c'est du bon droit ou du mauvais droit? On ne peut pas dire que c'est du mauvais droit parce que les textes qui sont en train de lire, ce sont les textes de notre pays. Nous demandons à ceux qui respectent seulement pour que ce soit les bons droits. S'ils ne respectent pas, ça ne sera plus les bons droits. Bon, souci na biso na parti toujours senga gouvernement, toujours senga procès ezala. Pas seulement en faveur du président na biso, mais toujours senga ce que procès justice asa musala na ye. Toujours na pour ça que ba pesa faveur, mais loko biso toujours senga to ye soutenir de façon que justice asa la musala na ye. Baya kosala ye makambo oyo ya salite. Ndiye loko biso toujours senga ndi yango wana. Toujours na pour ça que justice azo en colère nango. Vous comprenez? La Toebi Batata Pon Aza c'est un monsieur de bons projets. Nous le connaissons, pas seulement parce qu'il était sénateur, pas seulement qu'il était premier ministre, mais biso Toebi comme moto Aza na ba vision bien. Donc et là toujours senga na gouvernement, toujours senga que gouvernant et jugement ezala la lolenge moko ya bien, de façon que moto nyonso ayeba que non oyo ndo esengeli esalim. Mais eloko biso toyi ko soutenir ndi yango wana. Biso toujours senga eloko nyonso nazoyebisa na ba peuple nyonso. Tango makambo ezobima na mboka na biso. Il faut biso nyonso tozalaka na makoki ya kolandela yango malembe jusqu'à ce que tozui compromis ya bien. Toujours senga non pas seulement la ba peuple congolais mais toujours senga pe na ba konzi ya mboka. Toujours senga na ba konzi ya mboka de façon que jugement oyo, procès oyo oya nani ya président na biso Matata Pon eleka na ndenge moko ya bien. Justice esala musala nango. Tout ça na posa que no ba pesa ye chance comme si moto moko ba lever tâche na c'est parce qu'il était premier ministre, c'est parce que c'est sénateur non, mais tout ça na posa que justice yango moko esala musala nango. Monsieur Alain Bafé, le président fédéral du Parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Bon, ce que je peux dire à l'opinion publique, c'est que nous croyons à la justice. Vous savez, cette affaire, ça fait presque une année passée que cette affaire a débuté. Mais aujourd'hui, nous avons démontré via les avocats de notre camarade président Matata que la Cour de cassation était compétente pour juger le président national, le camarade Matata. Ils ont prouvé que la Cour ne peut pas même siéger aujourd'hui. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si nous sommes dans un état de droit, si les droits seront respectés, on va libérer notre président le 21 juillet. Parce qu'au regard des irrégularités soulevées par les avocats, la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt en se déclarant incompétente. Et au départ, on croyait que c'était la Cour constitutionnelle qui pouvait juger le président Matata Pon. Mais une fois que cet arrêt a été rendu au mois de novembre dernier, le président Matata ne peut pas être poursuivi aujourd'hui. Il y a un vide au niveau du texte
Et la Cour de cassation ne peut pas inventer. Alors, après avoir soulevé ces exceptions-là, le ministère public était à l'incapacité de prouver l'irrégularité ou la recevabilité de ces dossiers. Voilà pourquoi le premier président de la Cour de cassation a jugé bon de renvoyer ce dossier à délibérer et l'arrêt et le jugement sera rendu le 21. Et je crois que le 21, on viendra ici seulement pour applaudir l'innocence, clamer l'innocence de notre président. Je pense que c'est une affaire déjà finie, c'est un produit fini. Et rien plus n'a inquiété, nous pouvons dire au cadre du LGD à la population congolaise que Matata Mponyo ne se reproche plus rien, il est rentré calmement, paisiblement. D'ailleurs, lui c'est quelqu'un qui respecte les lois de la République et il avait dit qu'il ne peut pas se reprocher quelque chose et il ne peut pas s'empêcher aussi de venir devant le juge pour montrer que d'abord il n'a pas volé l'argent de la République. Sans pour autant entrer dans le fond, le dossier aujourd'hui a été soulevé surtout sur le plan de la forme. Alors, ils ont expliqué aux juges qu'ils ne peuvent même pas avancer dans le fond du dossier parce que les juges ne sont pas compétents pour juger l'ancien Premier ministre. Les avocats ont posé la question de savoir le Premier ministre n'est plus en fonction. Même si il était en fonction, ce n'était pas à la Cour de cassation de juger le Premier ministre. Alors, les membres du LGD, soyez tranquilles. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous vous rassurons que le 21, vous pouvez rester même chez vous. Mais nous vous invitons à venir célébrer cette victoire parce que nous croyons que le droit sera dit le 21 juillet. Je pense que c'est l'essentiel du message que nous pouvons dire pour le moment. Bon, avant de nous répondre, il faudrait peut-être reformuler sous question pour et permettre de nous comprendre. Ok? Audience, il y a les lots. Après avoir identifié, prévenu une audience où il est kaki, partie prévenue, il y a un moyen de préalable à soulever, exception. Défense, il y a Mponyo Mapon et Slovaki exception. Défense, il y a Patrice Kitebi et Slovaki exception. Défense, il y a M. Gobler et Slovaki exception de droit. Et il fallait que le ministère public a rencontré l'exception. Les exceptions liées à la compétence, à l'irrécevabilité. Il fallait rencontrer Yango. C'est-à-dire, pour l'exception tirée à l'incompétence, moi, ministère public, j'ai dit, vous êtes compétent parce que à motiver. Mais aujourd'hui, nous étions tellement surpris, le ministère public rejette sans pour autant rencontrer en droit les exceptions soulevées par la défense. Et c'est regrettable. Et par après, le premier président de la Cour de cassation, après avoir reçu les exceptions, après avoir, bien que ce n'est pas suffisant, les réquisitoires du ministère public, pardon, je dirais, la manière dont le ministère public a rencontré les exceptions, bien qu'il n'a pas vraiment suffisamment rencontré, il a juste totalement rejeté en bloc en disant que vous êtes compétent. Ce n'est pas fondé, mais sans pour autant motiver. Et le président de la Cour de cassation rendra cette décision le 21. Il va répondre à la question lui est soumise, la question liée à l'incompétence. Donc, nous sommes contents, nous sommes calmes parce que nous savons que par l'entremise de nos avocats, Maître Nyabirungu, Maître Nimba, ils ont suffisamment évoqué les questions liées à l'incompétence, ils ont suffisamment analysé les questions liées à l'incompétence et le ministère public ne l'a pas rencontré. Et je pense que le premier président en tiendra compte. Écoutez, attendez les collègues d'abord.
Lekisa na premier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît. Alignons-nous, nous allons tous entrer. S'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît, les tournois, on va tous entrer. Par respect à vous, en fait, aujourd'hui, il était question, comme la première audience, M. Matata, qui a été principalement poursuivi, n'a pas été sur place. Et donc, on a pu renvoyer pour lui permettre de faire le déplacement des États-Unis pour comparaître. Et à l'audience du lundi, il s'est posé un problème d'interprète parce que M. Christ Grobler n'est pas le Congolais. Et donc, à l'audience d'aujourd'hui, eh bien, tout le monde est là, les 3 prévenus sont là. Et donc, nous sommes passés à l'étape de préalable, ce qu'on appelle en droit les exceptions. Donc, vous savez que ce dossier a été pendant devant la Cour constitutionnelle et que la Cour a rendu son arrêt. Cet arrêt-là est un arrêt qui a été un arrêt définitif parce que la Cour a décliné sa compétence en disant que dans un état de droit, pour qu'une personne soit jugée, la loi doit avoir prévu, au-delà de son juge naturel, la loi doit avoir prévu aussi la procédure de sa justiciabilité. Et donc, pour un Premier ministre honoraire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune disposition légale qui indique son juge. Okay? Les gens ont épilogué autour de théories d'interprétation et de la cristallisation d'infractions, mais aucune loi dans notre pays n'indique comment juger un Premier ministre et qui le juge. Donc, si les démarches ou bien les poursuites n'ont pas démarré au moment où il est en fonction, donc précédé par 2 mécanismes de lever les immunités, donc l'autorisation de poser les actes et l'autorisation de les poursuivre, avec comme conséquence qu'il va perdre ses fonctions. La Cour va devoir déclarer, va devoir les déchoir. Nul ne peut affirmer aujourd'hui la compétence d'une juridiction à juger M. Matata Ponyo. Et donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. M. Matata a déjà présenté ses moyens de droit. Après M. Matata, c'est maintenant l'équipe de M. Patrice Kitebi qui présente ses moyens. Après M. Kitebi, ça va bien être M. Christ Grobler. Mais nous avons soulevé une batterie d'exceptions. J'ai la garantie que si le droit va être dit, il n'y a aucun juge qui peut aller au-delà de ces exceptions parce que nous avons posé la question de pourquoi nous sommes ici, parce que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer. Les dossiers étaient au greffe de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme de droit les dossiers quittent le greffe de la Cour constitutionnelle pour se retrouver devant la Cour de cassation. Mais aussi, les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi n'ont jamais été indiqués. Son juge comme Premier ministre relève de la Cour constitutionnelle. Son juge comme sénateur relève de la Cour de cassation. Mais les faits pour lesquels on vient à la Cour de cassation ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Et donc le juge est incompétent et cette incompétence est patente. Et donc il n'y a plus rien à démontrer et nous attendons la décision de la Cour quant au préalable. S'il le rejette, il n'y a plus de la fierté à faire le droit. Pour l'instant, le procès ça se déroule très bien. On a suspendu un peu pour 10 minutes et puis on va se retrouver encore à l'intérieur. Le déroulement jusqu'à là, ça va. Logiquement le sénateur Matata doit être acquitté. Puisque les avocats sont en train de le démontrer, en tout cas à la logique des choses. Et avec la justice congolaise que nous faisons confiance, je pense que le sénateur Matata Ponyo sera acquitté.
Moi, je compte sur notre justice. En tout cas, c'est du bon droit. Et les avocats sont en train de se défendre. Et les lois sont en train d'être liées vraiment à la logique. Voilà ce que je peux dire pour le moment, puisque l'audience a été suspendue pour 10 minutes. On va encore revenir. Et je pense que la justice sera vraiment une justice responsable, aussi équitable. Merci beaucoup, maître. Merci. Le projet Bukanga Lonzo, qui, selon le ministère public, a connu un débâcle. Il y a eu détournement de fonds publics et à ce sujet, la responsabilité doit être établie. C'est dans ce contexte que M. Matata Ponyo, qui est le prévenu principal, s'est retrouvé dans ce dossier. Aussi notre client, M. Patrice Kitebi, simplement parce qu'en son temps, il fut son ministre délégué aux finances. Et donc vous comprenez déjà qu'en tant que ministre délégué aux finances, il avait sous sa responsabilité les ordres de paiement pour ce qui concerne la période où il était en fonction. C'est dans ce contexte-là qu'on lui reproche d'avoir commis en participation criminelle avec M. Matata et M. Grobler l'infraction de détournement de deniers publics. C'est ce qui justifie sa présence. Et donc le lien entre lui et M. Matata, c'est que notre client fut son ministre délégué aux finances. À ce jour, l'audience, jusque-là, parce qu'elle est suspendue, jusque-là, porte sur les différentes exceptions. Parce que la procédure pénale, en général, donne la possibilité, au nom du droit de la défense, à ceux qui sont appelés devant le juge de pouvoir soulever les observations des formes. Si quelque part la forme n'a pas été respectée, comme le veut la loi, chaque prévenu a le droit de pouvoir soulever ses observations devant le juge. Et donc, jusque-là, l'audience d'aujourd'hui, nous sommes en train de plaider sur les exceptions. Et comme vous l'avez constaté avec le collectif de M. Matata Ponyo, ainsi que le nôtre pour les intérêts de M. Kitebi, nous nous sommes attelés d'abord sur l'exception d'incompétence, parce que nous avons estimé quant à nous que la Cour ne serait pas compétente. C'est à la Cour, dans des coups de juger. Et au-delà de ça, nous avons aussi critiqué, n'est-ce pas, la procédure jusqu'à saisir la Cour de cassation. Nous estimons qu'elle a été teintée de quelques irrégularités. C'est pourquoi nous sommes venus soumettre ces observations à la Cour et attendre sa décision. Voilà, je vous en prie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne ya bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. Et ça chaîne ya bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko bako ça bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.